demi-million de résultats d'analyse et de données personnelles répandus sur la toile en accès libre. C'est l'un des plus grands piratages jamais connus en France. Une trentaine de laboratoires de biologie médicale ont vu leurs fichiers ou informations sensibles aspirés par des hackers. Révélation ce matin du journal Libération. Comment est-ce possible, Justin Morin ? Eh bien, tout simplement parce que toutes ces données entrées par les laboratoires médicaux dans des logiciels informatiques ne sont pas assez sécurisées. Des cybercriminels n'ont eu aucun mal à les pirater afin de récupérer toutes ces informations extrêmement sensibles. Vous le disiez, cette liste est composée de près de 500 000 noms, prénoms, âge, date de naissance, numéro de sécurité sociale des patients concernés. Mais certains noms sont aussi associés à un traitement, à une pathologie. On peut lire que tel patient est séropositif, que tel autre est sourd, qu'une autre est enceinte. Des informations intimes liées au secret médical, aujourd'hui accessibles sur Internet. Alors ce n'est pas non plus si simple d'y avoir accès. Elles se partagent sur des groupes de discussion encore relativement fermés, mais elles circulent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de liste est très envié parce qu'elle constitue une marchandise monnayable entre pirates informatiques. Ces infos peuvent être utilisées pour réaliser des escroqueries, par exemple des campagnes d'hameçonnage par mail. Et si elle a été rendue publique, c'est certainement, selon Damien Brancal, le journaliste blogueur spécialiste de la cybercriminalité, qui a révélé cette affaire, parce qu'elle était au cœur d'une négociation commerciale entre pirates informatiques, une négociation qui a mal tourné. Ces données ont été publiées et ont ainsi perdu toute leur valeur. Merci, Justin Morin.